Alors que j'étais assise dans la voiture et prête à me reposer après une longue journée, une moto est soudain passée et a jeté des tomates directement sur ma fenêtre. Le motard a également brandi un morceau de papier sur lequel il était écrit « Traître, arrête de chanter ». J'ai tendu mon talon haut vers leur casque et j'y ai laissé une longue fissure satisfaisante. Si je vous revois, je laisserai plus qu'une fissure sur votre tête. Oh non! Dans le feu de l'action, j'ai oublié que le talent que je venais de lancer faisait partie de la dernière collection de Versace. Bonjour, je m'appelle Kailine et je suis une superstar célèbre avec un grand nombre de fans. Cependant, je ne pouvais pas être pleinement heureuse parce que ma mère avait de graves problèmes cardiaques. De plus, bien que l'on puisse me voir partout, sur des affiches, des panneaux d'affichage, des prospectus et même à la télévision. Ils me détestaient depuis que j'avais commencé à chanter à la musique pop et abandonné le genre country. Un jour, j'ai trouvé un antifan qui écrivait « trahison » sur le mur. Rapide comme l'éclair, j'ai utilisé les quelques mouvements que j'avais appris dans un film d'action pour bloquer son bras et le plaquer contre le mur. « Qui t'a dit de faire ça? Dis-moi !» Il a pleuré, puis s'est agenouillé en demandant grâce. Il a avoué qu'il appartenait à un groupe anti-fan sur Twitter. Il disait que j'étais ingrat envers mes fans. Alors, il s'est mis à me détester pour le plaisir. C'était tellement stupide. À cause d'eux, des rumeurs malveillantes à mon sujet sont apparues de plus en plus souvent, ce qui a fait chuter les actions de l'entreprise et nous a tous mis dans le pétrin. Je dois rejoindre ce groupe pour découvrir qui essaie de me détruire. Suivant ces instructions, j'ai rejoint le groupe de discussion et j'ai été rapidement invitée à une réunion. C'est une bonne chose. Je me suis rapidement déguisée et je me suis rendue à la réunion de mon propre club anti-fan. Mais à ma grande surprise, il n'y avait que très peu de membres et ils portaient tous des masques qui ressemblaient à mon visage avec des gribouillis effrayants dessus. Je n'ai donc jamais pu découvrir leur véritable identité. Alors que je m'apprêtais à entrer dans la pièce, un homme musclé portant une veste en cuir et un casque noir fissuré a soudain fait irruption. C'était le motard qui m'avait lancé des tomates. Alors qu'il s'approchait de quelqu'un, je me suis précipitée pour lui attraper la main et le frapper. « Tu es fou? Qu'est-ce que tu fais ?» La fille qui s'apprêtait à aborder l'a vue et s'est enfuie, paniquée. Toutes les autres personnes présentes dans le café « Véronica, ne pars pas! C'est toi qui n'as pas le droit de partir. » J'ai essayé de le retenir aussi fort que possible tandis qu'il essayait de me repousser. Et nous avons donc décidé de nous asseoir calmement et de discuter. « Pourquoi m'as-tu jeté des tomates? Je t'ai rien lancé du tout. » J'ai enlevé mon déguisement, rejeté mes cheveux en arrière et affiché mon plus beau sourire. J'étais sûre qu'il serait choqué de revoir sa victime, mais il m'a juste regardé bizarrement. « Alors, qui êtes-vous? Vous ne savez vraiment pas qui je suis? » L'homme soupira et se présenta comme Austin, un médecin. Il est venu ramener sa sœur Véronica à la maison. Elle lui avait volé son vélo et avait négligé l'école pour rejoindre un groupe stupide. Si c'est vrai, cela veut dire que c'est sa sœur qui m'a lancé les tomates. Je dois donc me renseigner sur elle. J'ai menti en disant que j'étais dans la même situation que lui, en pleurant sur le fait que j'avais souffert lorsque ma petite sœur s'était également enfuie. Et j'ai laissé entendre qu'elle pourrait peut-être faire partie du même groupe que Véronica. Ha! Vous voyez mon jeu d'acteur du premier ordre? Austin est tombé dans le panneau et m'a promis de me ramener chez lui pour voir sa sœur. Mais quand nous sommes rentrés chez lui, elle n'était pas là. Pendant qu'Austin répondait à un appel, je me suis glissée dans la chambre de Véronica. Tout ce qui s'y trouvait m'a choquée. C'était une vraie anti-fan de moi. Sa chambre était pleine de mes photos utilisées pour s'entraîner aux fléchettes. Il fallait que je la trouve pour lui demander ce qu'elle pensait de tout cela. Austin est rapidement réapparu et m'a raconté. On dirait qu'elle et son petit ami ne sont pas là. Il s'est avéré qu'il volait souvent le vélo d'Austin et c'est pourquoi je les ai pris pour Austin. Il m'a ensuite donné son numéro et m'a promis de me contacter lorsque sa sœur rentrerait à la maison. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite à ma mère à l'hôpital. Elle voulait sortir prendre l'air, mais je l'ai persuadée de ne pas le faire parce qu'elle était faible et que cela pouvait être dangereux, mais elle n'a pas cessé de me supplier. « S'il te plaît, chérie, juste pour un moment. » Devant son insistance, j'ai dû accepter. Mais ce que je craignais s'est produit. Au bout d'un moment, elle a ressenti une douleur aiguë dans la poitrine et a crié. « Ah, maman ?» Ma mère est tombée par terre, ce qui m'a vidé le sang du visage. J'étais sur le point de la ramener quand soudain, une main l'a attrapée. C'était Austin. Il l'a rapidement portée sur ses épaules et a couru à l'intérieur de l'hôpital.
Heureusement, ma mère a été amenée aux urgences à temps. Sans Austin, je l'aurais regretté pour le reste de ma vie. Une fois le calme revenu, Austin s'est tourné vers moi. J'ai parlé à Madame Lopez à plusieurs reprises, c'est une gentille dame. Elle m'a dit qu'elle avait une fille célèbre et qu'elle voulait qu'on se marie. J'ai rougi et je lui ai présenté à nouveau ma véritable identité. Après ce jour, je l'ai vu plus souvent à l'hôpital. C'était adorable de voir Austin si poli et si gentil avec ses patients et avec ma mère. Un jour, j'ai découvert qu'Austin payait secrètement les factures d'hôpital de ma mère. J'ai été très touchée, j'ai promis de le rembourser au plus vite. Mais il a souri et m'a répondu « Tu n'as pas besoin de te dépêcher pour ça. Je ne veux savoir qu'une chose. » Sur ce, il m'a embrassé la joue et a murmuré « Je t'aime bien, Kylie. Tu veux sortir avec moi ?» J'ai accepté et je l'ai serré dans mes bras avec joie. C'est à ce moment précis que nous avons poussé un cri de surprise. Véronica se tenait devant nous et criait fort. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Puis, elle s'est enfuie en courant, paniquée. Austin a poursuivi Véronica et j'ai immédiatement couru après eux. « Véronica, arrête !» La fille a boudé et a couru jusqu'à la balustrade qui est extrêmement dangereuse. Elle a éclaté en sanglots et a crié « Je te déteste parce que tout ce qui t'intéresse, c'est le travail !» Austin tente de rassurer sa sœur, mais elle refuse de l'écouter. Il s'avère qu'Austin était constamment occupé par son travail et ne pouvait que rarement passer du temps avec sa sœur. Quant à moi, Véronica était une de mes grandes fans, mais après avoir appris que j'avais abandonné le genre country, elle s'est sentie trahie. Par conséquent, le fait qu'Austin et moi soyons tombés amoureux a été un grand choc pour elle. Sentant le danger, je me suis discrètement faufilée dans son dos par un autre passage pour la protéger. Après avoir entendu la confession de Véronica, Austin s'est excusé et a promis de passer plus de temps avec sa sœur. Cependant, alors qu'elle marchait avec hésitation vers son frère, elle a soudainement trébuché et est tombée en arrière. Je me suis précipitée et l'ai poussée vers l'avant. Nous sommes tombés violemment sur le sol. Mais heureusement, nous étions toutes les deux saines et sauves. « Véronica, ça va? Tu vois, je n'abandonne jamais mes fans. » La jeune fille a fondu en larmes et m'a serré fort dans ses bras. Après cela, j'ai expliqué à Véronica mon orientation musicale. Elle s'est également excusée d'avoir fait tant de choses négatives qui ont affecté ma vie. Le lendemain, après avoir entendu mon histoire, la société a pris la décision surprise de me laisser sortir un album des deux genres. L'anti-groupe a rapidement disparu sans laisser de traces et plus personne ne m'a importuné. Mes relations avec Véronica et Austin s'améliorent aussi progressivement. Elle n'est plus fâchée de voir son frère sortir avec moi. Au contraire, elle le montre à tout le monde. Haha.